nous avons, n'est-ce pas, des services publics qui s'occupent des transports en commun. Lorsque nous parlons de Transco, lorsque nous voyons l'esprit de vie qui est venu chercher à ce qu'on mette de côté les esprits des morts. Mais on constate que les esprits des morts continuent toujours à persister. Nous avons également le Transacadémia, n'est-ce pas, où le président de la République a jugé bon d'aider les étudiants de ne pas souffrir d'avoir quand même un transport approprié. Mais malgré cela, il y a toujours des embouteillages monstres. Alors notre adage, nous l'avions bien dit, le sourire, c'est la meilleure thérapie. Et pour les embouteillages, quelle est la thérapie? Question mark. Alors, Maître Kajingul est ici pour nous répondre. Maître Kajingul, bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour chère dame. Souvent tu m'appelles Papa Transco, Papa Esprit de Vie. Daniel, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content pour participer encore à cette émission, justement pour parler des transports en commun. Vous savez, transport en commun, spécifiquement transport routier. Parce qu'il y en a plusieurs, il y a fluvial, ferroviaire. Mais ici, nous venons tout simplement pour parler transport en commun routier. Voilà. Je commence par saluer le vice-premier ministre, Jean-Pierre Mbemba Ngombo. Voilà. C'est lui le patron du secteur. Le patron du secteur. Hier, si je ne m'abuse pas, il a lancé officiellement la délivrance du nouveau permis biométrique qui a été suspendu depuis 2017. Voilà. Il est à féliciter. Quand José Makila fut encore ministre. Parfaitement. Après 7 ans, je l'ai toujours dit, Jean-Pierre Mbemba Ngombo, on l'envoie dans des secteurs seulement où il y a les désordres pour qu'il amène l'ordre, pour assainir. Il était ici à la Défense, où nous apprenons qu'il avait trouvé 23 comptes dans les chefs des corps militaires. Il en a assaini les secteurs pour rendre le secteur avec un seul compte bancaire. Il vient au transport et nous allons démontrer ici ce qu'il est en train de faire. Et vous savez, Daniel, le transport en commun, la petite définition simple, c'est quoi? C'est un mode de transport qui permet à déplacer plusieurs personnes ensemble qui font le même trajet et qui sécurisent la fluidité du trajet en question. Et nous allons devoir démontrer ici. C'est ainsi aussi que je lance un appel vibrant à l'endroit du vice-premier ministre des Transports. Nous allons parler ici des transports aussi, parmi les structures. Il y en a 3. Il y a Transacadémia, il y a Esprit de Vie, il y a Transport Transco. Pour les Transco, je demande au VPM d'ouvrir l'œil et les bons. Selon nos câbles et les informations à notre possession, les agents qui étaient à la manœuvre de grève qui a eu lieu sont devenus aujourd'hui, ils subissent chasse à la sorcière de la part du DG et du DGA de Transco, qui sont en train de chasser abusivement, soit licencier abusivement ces agents-là. Et dans nos câbles, on cite un agent très engagé de Transco qui a dit aider Transco pour relancer les choses. On parle de M. Olenga Lohahe Trésor. Matril Naye Ezali. Il a été licencié abusivement. Et puis il y a plusieurs qui nous écrivent que nous sommes victimes du fait qu'ils ont dénoncé les méfaits. Ici, je demande aussi à madame la directrice des cabinets du vice-premier ministre Jean-Pierre Mbemba Ngombo, nous apprenons selon nos sources que ce qui se passe à l'établissement public Transco, le DG et son adjoint, selon les agents de Transco, ils disent c'est elle, la directrice des cabinets de Jean-Pierre Mbemba Ngombo, qui sécurise ces gens qui sont en train de mal gérer la société. La preuve, il a été suspendu. Voilà, bon, la vente des mitrailles. Passons à l'essentiel. Je veux venir à l'essentiel. La vente des mitrailles. Parce que là, on refuse que de vous dire, donc vous accusez comme ça les gens sans preuve. On accuse personne, non, il y a les éléments. Il y a les éléments à notre possession. Vous savez, avec l'événement de Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Cela veut dire, pour aider les chefs de l'État, on doit dénoncer le mal là où il est, qu'on puisse harmoniser pour l'intérêt de la population. Voilà, nous disons tout simplement d'arranger le secteur. Vous savez, Daniel, depuis 1960, si nous restons tous bouche bée, nous allons tuer ces pays. Pour relever cette nation, il faut dénoncer le mal plutôt là où il se trouve. Même s'il est dans mon chef, Joseph Kajingulu, dénoncez-moi, c'est pour l'intérêt du pays. Vous allez voir, on a suspendu toute la commission composée du conseil d'administration, le représentant du ministre des Transports. Ces gens-là, on a suspendu la vente des mitrailles, mais nous apprenons que ça continue à travers les DG et les DGA.
Ça doit être suivi. Les directeurs de cabinet titulaire et son adjoint sont cités par les agents de Transco. Le VPM doit ouvrir l'œil, elle est bon. Voilà. Bon, donnez-nous ça, c'est une parenthèse que nous fermons rapidement. Voilà. Revenons à notre mouton. Notre mouton, c'est comment lutter contre les embouteillages et organiser les secteurs de transport en commun. Oui. Je vous avais dit ici la fois passée. Prenons par exemple, par un officiel qui a pris parole devant l'Assemblée nationale, l'honorable Matata Mpogno, pour ne pas les citer. Je sais que quand Esprit de Vie et Transco ont été créés, il fut Premier ministre. Et au secteur de transport, c'était Justin Kalumba Mwanangongo. Quand on a lancé Transco, si je ne m'abuse pas, en 2013, on a lancé Transco avec 500 bis. Lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve Transco avec 50 bis. Prenons de 500 à 50. Cela veut dire qu'on a trouvé 10% qui existait sur les 100%. Les chefs